Salut, nous sommes à Beaumontel. C'est une course organisée par l'EC Cerquigny. Il y a environ 60 km à faire et 20 tours à effectuer. Allez, on y va. Nous voici ici sur la ligne de départ. J'ai voulu filmer un petit peu dans ce sens car aujourd'hui est un jour particulier. L'EC Cerquigny a créé cette épreuve afin de rendre hommage à Claude Molina, disparu l'an dernier tragiquement. Donc forcément je risque de reparler d'Olivier, son fils, qui aujourd'hui je pense considère comme un petit peu un championnat du monde cette course organisée ici à Beaumontel. Donc nous voilà ici placés sur la ligne de départ. Ryan va aussi se mettre à ma gauche et voilà, hop, allez, on est parti. Donc aujourd'hui les clubs le mieux représentés sont le club de Cerquigny, de Bernay et d'Évreux. Là déjà un mec essaie de partir, le C Cerquigny bondit aussitôt. Je me doutais bien que le C Cerquigny, vu leur nombre, ils sont quand même 13 à s'être alignés pour cette épreuve, allait peser sur la course. J'espérais que ça parte lentement, mais voilà, déjà un gars de Bernay se mêle aux attaquants. Quelquefois ça part lentement, donc pourquoi pas. Là un gars de Bernay y va aussi, d'Évreux plutôt. Donc moi pour l'instant je m'efforce de prendre les roues et de suivre ses attaques. Là on passe un premier virage et je me fais surprendre. Je suis déporté sur la droite. Je m'attendais pas à ce qu'on arrive aussi vite. Et du coup, vu le temps, j'ose pas trop rentrer dans le virage et j'ose pas trop me pencher comme d'habitude. Donc du coup, je me suis fait une petite frayeur dans ce virage-là. Là, on passe à Dodane. Il y aura plusieurs Dodanes dans la course. Ici, nous arrivons dans le premier virage, donc première relance du circuit. Il y aura en tout 4 relances par tour, par 20 tours, donc ça fait 80 relances pour cette course, donc ça fait quand même pas mal de relances. Donc là, comme vous pouvez le voir, je perds déjà un petit peu de terrain, donc forcément c'est le début de la course, je suis pas assez chaud, je me suis échauffé mais pas assez en température, j'ai pas les muscles assez chauds et j'ai du mal un petit peu à répondre. Donc je reste toujours au contact, quelques gars me passent, mais bon ça fait rien, comme j'étais bien placé dès le départ, je peux me faire passer un petit peu. Ici il y a quelques virages successifs, droite, gauche, droite, et avec le dernier virage avec une plaque d'égout là sur la droite, juste ici. Donc c'était un petit peu dangereux, fallait pas. Moi je l'ai évité, je passais à gauche ou à droite, mais j'ai évité de rouler dessus, j'avais peur de me casser la gueule et de glisser. Et là encore, à nouveau un Dodane. Voilà, hop, on l'a passé. Et là, maintenant, une bonne ligne droite avec un petit vent qui venait de la gauche. Donc j'ai plus d'une fois essayé de remonter sur la gauche, mais en fait non, j'ai pas réitéré la chose parce que on prenait un petit peu le vent. Donc du coup, valait mieux rester bien planqué à l'intérieur du peloton ou se mettre un petit peu sur la droite. Mais on voit bien que la route est pas large et donc pour remonter, c'était pas simple. Il fallait vraiment user des coudes un petit peu et faire sa place. Donc ici j'ai avancé un petit peu de la vidéo parce qu'il se passait pas grand chose, donc je suis bien au chaud dans le peloton. Donc là on arrive à la descente, il y a une plaque d'égout juste ici, donc il fallait faire attention ici au passage, et aussi des bandes blanches, voilà, ici aussi, donc il fallait faire vraiment attention à ne pas glisser. Après on arrive dans le petit coup de cul du circuit. Le mec il reste assis, je sais pas comment il fait parce que moi au début j'étais en danseuse, hein, ça montait très rapidement. On avait pris de l'élan avec la petite descente qu'on avait juste avant, donc forcément ça faisait pas forcément mal, mais on montait vraiment très rapidement. Et donc après on débouche à la ligne droite de l'arrivée. Donc voilà, on prend le virage, on vire sur la droite, et après l'arrivée est à environ 400 mètres je pense. Une nouvelle relance, peut-être la plus grosse du circuit,
vu qu'elle donne sur la ligne d'arrivée. C'était un petit peu vraiment en légère montée. Donc après le petit coup de cul, je pense que c'est ici que ça faisait le plus mal. J'ai eu un petit peu de peine à suivre, mais je reste toujours au contact. Ce premier tour sera bouclé à plus de 39 de moyenne. Donc je pense que j'étais pas assez chaud pour débuter à cette allure-là. Et en fait, les tours prochains vont être aussi rapides. Donc moi, étant seul de mon club, j'ai pas vraiment les moyens de faire la course. Et surtout, j'ai pas les moyens physiques, je suis pas encore assez en forme. Donc pour l'instant, je vais laisser faire la course et me contenter de suivre. Ici, donc j'ai accéléré la vidéo, mais on peut voir que j'ai perdu quelques longueurs. On était à l'amorce du deuxième tour et déjà les jambes font souffrir un petit peu. Là, c'est encore une relance à laquelle voilà, je vais perdre encore quelques longueurs. Franchement, ce deuxième tour est aussi rapide que le premier et fait déjà mal. Les tours vont s'enchaîner l'un après l'autre. Je reste bien placé au milieu du peloton, comme on peut le voir ici. Et tour après tour, je vais commencer à m'endormir. Je vais commencer à perdre des places et petit à petit à me retrouver dans les dernières positions. Donc à ce moment-là, je me dis bon, il va peut-être falloir que je me réveille un petit peu, que je me remette dans la course. Et je n'ai pas fait tout ça pour finir en fin de peloton. Donc petit à petit, je vais me décider à remonter place par place, tour après tour, afin de mieux figurer et de pourquoi pas faire le sprint final. Ici, c'est le deuxième groupe avec la présence de Ryan Lefebvre, ici à gauche. Et à nouveau, le premier groupe. Encore Olivier à l'attaque. Et Olivier qui, par la même occasion, remercie tous les concurrents qui ont bien voulu venir participer à cette épreuve. Maintenant, nous revoici avec vue de la GoPro. J'ai eu des petits soucis avec la GoPro à cause des dodanes successifs. À un moment donné, elle ne tenait plus, donc j'ai dû couper la caméra et je l'ai remise en fin de course. Donc là, je crois que nous sommes à 3 tours de l'arrivée. J'ai bien vu plein de gars essayer de partir, mais je voyais bien que ça revenait à chaque fois. Donc je n'ai pas pris la peine d'essayer de les accompagner puisque je me disais que ça allait revenir et que ça allait finir au sprint. On arrive ici dans un virage. Habituellement, je fais des freinages tardifs, mais là, vu l'état de mes patins, en fait, je peux pas. J'y arrive pas aujourd'hui. Habituellement, j'attends que le mec freine et moi j'accélère un petit peu et je freine vraiment au dernier moment. Mais aujourd'hui, c'était impossible. Donc, j'avais pas cette possibilité-là pour pouvoir remonter. Donc, je sais que l'arrivée est dans 1 tour et demi et j'ai un petit peu de mal quand même à remonter. Je voudrais bien faire le sprint, pour bien figurer au sprint. Je sais que j'ai rien fait de la course, je me suis contenté de suivre, mais les gars ils avaient qu'à m'éjecter. Hein. Moi je suis tout seul dans mon club, je peux pas rivaliser avec des clubs qui ont 10 mecs au départ. Là on arrive encore dans la succession des 3 virages, droite, gauche, droite. Donc là il y a un mec de Fécamp qui est devant moi, je sais qu'il marche pas mal celui-là. Je sais pas, je me rappelle plus de son nom. Donc je sais que souvent dans les arrivées il est présent. Et là je le vois partir sur la gauche. Et je ne bouge pas. Il marche pas mal habituellement, mais en fait aujourd'hui je l'ai pas vu bouger une seule fois. Je le vois bouger seulement à l'arrivée là. Donc je me dis qu'il est pas si en forme que ça. Et tout compte fait j'ai bien raison parce que ça bouge pas trop. Et le peloton va revenir facilement sur lui. Ici à ce moment-là je voudrais bien remonter parce que je sais qu'il va rester plus qu'un tour. Quelquefois lorsqu'il reste un tour et un tour aussi court que cela, on peut le faire à fond en fait. Il y a un mec qui peut partir et ça peut être attaque sur attaque et impossible de se replacer. Donc j'aimerais bien me replacer ici
mais je vois que c'est compliqué. Là, je suis sur la gauche, je prends un peu le vent, j'essaie d'aller sur la droite, mais ça embraye déjà. Donc, je voudrais bien remonter. Je sais que l'arrivée va être difficile. Il faut être bien placé à la marge du coup de cul, mais pas super bien placé non plus. Il faut pas arriver premier ou deuxième parce qu'il faut monter le coup de cul et après il faut emmener jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc il faut être placé, je pense, quatrième, cinquième, mais pas plus, pas mieux. Là, il y a Olivier qui est sur la gauche. Moi, j'arrive un petit peu à remonter quand même, pas mal. Il y a sur la gauche un mec du club de la Saucée. Il y a David Desperrois qui est en Access 4 aussi. Donc si je veux faire premier Access 4, en fait je sais pas trop où il est. Donc j'essayais de voir où il était. Mais j'en vois des maillots bleus et blancs. Mais là, voilà, il y en a deux. Mais du coup, je sais pas où était David. Donc j'ai essayé de le chercher dans la course, mais souvent je ne le trouvais pas. Dernière relance jusqu'à l'arrivée, avant le tour final. Donc là je suis bien placé, il faudrait vraiment que je reste placé comme ça pour l'arrivée. Là il y a encore une attaque d'un mec de la Saucée encore. Donc forcément on lève le cul et on y va. On ne perd pas les roues. Il faut rester vraiment bien placé parce que je sais que ça risque de rouler très vite sur ce dernier tour. Ça roule toujours aussi fort, je reste confiant, j'ai des bonnes jambes, maintenant le souffle, ça va, j'irai vraiment toute la course. Je ne me suis pas accroché pendant 1h30 pour manquer l'arrivée, pour ne pas être au sprint. Je sais que j'ai mes chances au sprint, je suis assez véloce, depuis quelques temps je fais souvent mes places grâce au sprint. J'essaie aussi de participer au cours, je sais qu'en ce moment j'ai pas les jambes. Vous verrez dans l'année qu'après je participerai plus. Mais pour l'instant je me bats avec mes armes. Pour l'instant mon arme favorite c'est le sprint. Donc je la garde à chaque fois pour la fin forcément. Donc ici, antépénultième relance. J'aime bien ce mot, donc je l'emploie. J'ai perdu quelques places malgré tout. J'étais trop bien placé avant le dernier tour. Il aura fallu que je fasse moins d'efforts et que je reste un peu plus planqué. Mais bon, si on savait tout. Je veux passer à droite, à gauche. À chaque fois, ça se referme. Là, on arrive dans les virages successifs. Je sais qu'après, il va y avoir la ligne droite. Ça va commencer à embrayer parce que c'est la dernière ligne droite. Et après, il va y avoir le faux plat et la ligne droite de l'arrivée. Donc, ce serait bien que j'arrive à remonter là. Là, ça roule quand même fort. Donc, et là, je me retrouve enfermé. La route est pas large. Je voudrais bien en fait remonter sur la droite, mais je vois bien que je peux pas. Sur la gauche, c'est pareil, c'est bouché. Donc j'attends un petit peu, j'essaie de passer, mais non, ça passe pas en fait. Là, je voudrais bien aller sur la droite, mais ça se referme. Donc là, j'ai réussi à remonter un petit peu. Ça s'est éparpillé un petit peu. Sur la gauche, les gars ils descendent, donc j'arrive à remonter sur la droite. J'arrive à tenir ma place. Là, je vois bien que sur la gauche, en fait, les gars ils prennent un petit peu le vent, donc ils descendent les uns après les autres, et moi j'arrive à remonter sur la droite. Là on s'approche de la petite descente. J'arrive tant bien que mal à maintenir cette place. Je sais pas exactement combien il y a de gars devant moi. Je veux bien être placé, mais pas trop bien non plus pour pas prendre devant après dans le sprint. Je sais que le sprint après le faux plat est assez long. On est tous déjà dans le sprint et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il y a devant nous? Une voiture. Je sais pas, je veux passer à droite, à gauche, hop, je passe à gauche. Je sais pas comment je fais. En une seconde,
voilà, j'ai voulu passer à droite et en fait non, quand j'ai vu qu'Olivier puis le mec d'Evros se faisait serrer, j'ai pris à gauche et ça l'a fait. Franchement, je pense qu'on a vraiment eu de la chance que cette voiture-là, je sais pas ce qu'elle faisait là. Au début, elle roulait à la même vitesse que nous et dans la cuvette, elle s'est mise à ralentir et à prendre sur la droite. Donc franchement, on a encore eu de la chance cette fois-ci. Et donc là, je me retrouve bien placé du coup, je me retrouvais je crois quatrième ou cinquième, mais je me disais que le peloton était à mes trousses, donc je voulais pas lancer vraiment le sprint tout seul, donc je me suis laissé dépasser exprès en fait pour pouvoir prendre une roue, mais le mec il est passé un petit peu rapidement, donc celui-là il me passe aussi rapidement aussi, et donc du coup je termine mon sprint tout seul et je termine septième. Et je termine troisième Access 4. Donc voilà pour cette course. L'an dernier, j'arrivais pas à terminer les courses. J'ai abandonné dans les premiers tours. Là donc je suis vraiment ravi encore de cette septième place. David Desparois, donc que je cherchais, est à droite là. Il fait premier Access 4. Et Olivier Molina, lui, gêné par la voiture, termine 24e. Donc il n'y a pas eu de chute, c'est l'essentiel. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à Bourtourolde. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la commenter et pourquoi pas vous abonner. A bientôt. Alors, on n'a pas eu de pluie, mais la route était mauvaise quand même. Je sais pas si je suis propre là. Hein, ah, je suis sale. Regarde le jour, mon gars. Tu vois le beau soleil ou pas? Il fait beau tantôt, hein. Bon, allez. Ah, dis, pour le toilette.